les origines de Montreuil-sur-Mer restent obscures. Peu avant l'an 900, le bourg apparaît dans les textes sous le nom de Mosteriol ou Elvigoué. Au fond de l'estuaire de la Canche, à l'abri d'un promontoire naturel occupé par le monastère Saint-Pierre, les activités commerciales du port Quintovic semblent être reprises par Montreuil. L'éclatement de l'Empire carolingien, les assauts des Normands, favorisent l'apparition de pouvoirs locaux. Le premier comte de Montreuil connu, Elgo II, manifeste ce pouvoir par l'élévation d'une motte castrale que l'on pourrait situer au lieu-dit comte Ergo. Dans le courant du Xe siècle, Montreuil attire les communautés religieuses, soucieuses de préserver les reliques de leur saint patron des assauts normands. Les moines bretons de Landévennec sont à l'origine de la création du monastère Saint-Valois, devenu Saint-Saulve. Les religieuses normandes de Pavilly érigent l'abbaye Saint-Austreberte. En 987, la ville conforte son rôle stratégique en intégrant le domaine royal d'Hugues-Capet. Les rois capétiens sont alors les commanditaires d'une seconde motte castrale protégeant leur seul accès à la mer. Les historiens et archéologues ne sont pas certains de l'emplacement de l'enceinte fortifiée primitive. Elle pourrait former un castrum rectangulaire autour des principaux établissements religieux, mais une hypothèse plus ambitieuse tend à penser que ville haute et basse était déjà fortifiée dès le Xe siècle, enveloppant alors une surface considérable de 50 hectares. Il reste cependant une portion datée du XIIe siècle, située entre les deux principales places de commerce de la ville, et la topographie des quartiers situés à l'est de la ville haute pourrait laisser deviner la présence d'un fossé défensif. La question reste en suspens sur la connexion de cette portion de muraille à une hypothétique enceinte haute et à celle de la ville basse. Du XIIIe au XVe siècle, la ville s'étend vers le sud, enveloppant le faubourg de la place du Grand Marché. Les fortifications se remaniées par la commune, à l'ouest et à l'est de la ville. Le roi Philippe Auguste abandonne sa motte au profit d'une importante forteresse placée au nord-ouest de la cité. Source de prestige, la fortification passe d'une défense passive à une défense active. Au début du XVIe siècle, les fortifications s'engagent dans une mue pour s'adapter aux canons, mais cet effort ne suffira pas à soutenir le siège de la puissance armée de Charles Quint en 1537. À cette date, la cité fortifiée, détruite, bascule dans une nouvelle ère, celle de l'époque moderne.